Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Cette semaine, je voulais parler avec vous de l'utilisation du crayon de bois. Alors, moi j'appelle ça un crayon de bois, mais je sais que selon les régions, on va avoir des termes différents. On peut parler de crayon de papier, de crayon mine, de crayon gris ou de crayon de bois. Donc ça dépend d'où on vient en France. Voilà, c'est un petit débat. Pourquoi je veux faire un retour sur l'utilisation de ce crayon, c'est qu'en fait, c'est vraiment la base quand vous voulez dessiner. Quand je donne des cours, je le dis toujours, il faut toujours apprendre à utiliser en premier le crayon de bois pour après aller sur d'autres techniques. Le crayon de bois vous permet vraiment de dessiner simplement sur une feuille, mais il est aussi important de maîtriser la technique. Il faut savoir qu'il n'en existe pas qu'un seul modèle, il existe plusieurs nuances de crayon de bois et justement c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui et vous montrer justement comment on peut s'en servir. Si vous nous rejoignez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir dans les différentes playlists les vidéos que j'ai déjà fait sur le dessin et la bande dessinée. En attendant, je vous invite tous à suivre cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. La première chose à savoir dans l'utilisation de ces crayons, c'est qu'il existe plusieurs catégories, plusieurs nuances. C'est ce que nous allons voir ici. Je commence par le 4H en appuyant assez fort au début pour la première case la plus sombre et je vais avancer tout doucement vers les autres cases en appuyant le moins possible. Donc la première, j'ai vraiment appuyé énormément pour appliquer un maximum de pigments sur la feuille. Sur la deuxième case, j'appuie encore, mais de manière moins poussée, déjà. Je ne force pas sur le crayon. La troisième, je vais encore moins appuyer. Là, c'est vraiment un léger appui. Et je vais faire ça pour l'intégralité des petits nuanciers de chaque crayon, pour distinguer vraiment la différence et bien comprendre pourquoi il faut changer de crayon à chaque fois en fonction de ce que l'on veut réaliser et pour accentuer les ombres. Donc là sur la quatrième case du 4H, le but ce n'est pas forcément de remplir toutes les cases, mais d'essayer d'aller le plus loin possible vers le clair. Je vais passer au 2H, faire exactement la même chose. Maintenant, on va passer au HB classique, celui qu'on trouve dans le commerce en général pour tout, dans le milieu scolaire, etc. Alors, je vais vous en montrer un autre, là c'est le F en fait, que j'ai jamais trop compris la différence avec le HB, mais ça va être intéressant de voir un petit peu ici quelle est vraiment la différence. Vous voyez qu'il appuie quand même, voilà, sans trop appuyer, je suis déjà sur une couleur beaucoup plus sombre. Alors il y a une différence aussi, ça je suis sur une autre marque. On fera un test après pour voir justement la différence entre deux marques. Il est beaucoup plus tendre à appliquer, je trouve. Intéressant de voir déjà que entre deux marques, on a quand même une différence. Et comme quoi c'est important quand même d'essayer différentes marques. Et après on va passer aux blacks, ceux qui servent principalement aux ombres. Donc on peut commencer par le 2B. Donc là je reprends la marque du départ et c'est vrai que tout de suite, il faut plus appuyer, hein. Elle est moins agréable à travailler. Je vous donnerai les marques après justement. Et ça j'avais déjà remarqué quand je les avais eu ceux-là que il y avait quand même une sensation différente, qui est l'habitude d'en utiliser régulièrement. Je me suis dit: «Ah ceux-là quand même pour les utiliser, faut appuyer quand même assez fort si on veut, partir dans des choses plus sombres». Alors on va tester tout de suite, voilà, sur, 2 marques totalement différentes. J'ai pas de placement de produit ici, hein.
Donc là, c'est la marque, le 2B, le B pardon ici. Ça, c'est acheté chez Action, donc qui sont très abordables au niveau du prix. Donc c'est ceux que j'ai utilisés ici. Et là, c'est Trafic B pareil, mais la marque, c'est Daler-Rowney. Voilà. On va voir la différence. J'appuie moins, mais c'est déjà plus sombre. Voilà. Que là, j'ai plus de mal au niveau de l'incrustation des pigments. Beaucoup plus tendre à l'utilisation. Soit il n'y a pas une grande différence. C'est juste qu'au niveau voilà, de l'utilisation, il faut moins appuyer pour obtenir le résultat escompté. Voilà un petit peu la différence entre les deux, vous voyez. Daler-Rowney et Action. Je vais reprendre ceux de chez Action pour faire le 2B. Là, il est beaucoup plus tendre quand même que le B déjà. Et on sent plus la différence, on voit qu'on part dans les blacks. Contrairement au B où j'ai encore l'impression d'être encore sur du HB plutôt. Voilà, il est quand même beaucoup plus agréable pour faire les ombres. Alors je vais en essayer encore deux. On va monter en gamme, on va aller directement au 6B pour voir justement 2B, 6B. Là vous voyez, j'appuie pas. Je fais juste un petit coup de pression et on est déjà beaucoup plus sombre. On atteint déjà ces couleurs, vous voyez, en faisant juste une petite application, rien d'exceptionnel. Et là on a une teinte vraiment plus sombre. Et la dernière, je prends le 8, là je fais juste une application. Et vous voyez que tout de suite c'est beaucoup plus sombre. D'où l'intérêt de, voilà, si vous voulez vraiment faire du noir, vous pouvez aller assez vite vers un 5B, un 6B, etc. pour justement donner cette noirceur. Ce qui est bien, c'est comme ça permet de se rendre compte un peu des différences utilisation qu'on peut avoir de ces différents crayons. Et de pas venir le choisir un petit peu au pif, voilà, en fonction de ce qu'on a sous la main et de toujours regarder le même pour l'intégralité du dessin. Et on se rend compte aussi que voilà, pour faire des choses plus claires, c'est plus difficile d'utiliser un 6B, un 5B, un 7B, etc. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner au niveau du nuancier. Vous voyez des différences donc en fonction des marques et aussi donc en fonction de ce que vous allez utiliser. Le 4H, on part plutôt sur les traits de construction, 4H, 2H, souvent c'est comme ça que je les utilise. Le H aussi, ou même le HB, voilà, jusqu'au HB, on l'utilise pour les traits de construction. Et après, quand on veut commencer à venir jouer sur les nuances de gris pour assombrir un maximum, on va partir voilà, sur les B, 2B, 6B, 8B, etc. Il y en a d'autres. Ce qu'on vient de faire, vous pouvez le faire chez vous, hein, vous créez votre propre nuancier comme ça, pour voir justement et pour pouvoir vous repérer après quand vous réalisez vos dessins. Un petit exercice que vous pouvez faire aussi chez vous, voilà, c'est en utilisant des rectangles. Alors là, je vais en faire deux, mais on pourrait imaginer d'en faire énormément et beaucoup plus. C'est de créer un peu un dégradé en utilisant ces crayons gris, justement. Un qu'on peut faire, par exemple, moi je vais prendre ici le 7B, partir sur une couleur très foncée, c'est de faire un dégradé en utilisant juste ce crayon. On part vraiment sur quelque chose de très foncé, un peu comme on a vu en fait finalement dans le nuancier. C'est un peu le même principe, sauf que là on va pas voir le système de cases et on essaye de rester quand même dans le rectangle qu'on a fait. C'est pas grave si on dépasse, c'est juste pour se donner une idée un petit peu de où on va. Et on va avancer vers la gauche, donc on part de la droite comme ça, en fonçant énormément, et on va partir vers la gauche en appuyant de moins en moins pour donner cet effet de dégradé. Voilà un petit peu ce que vous pouvez réaliser ici en utilisant juste, par exemple ici, que le 7B. Ici, un petit peu le même principe, mais on va avancer de la droite vers la gauche en changeant de crayon à chaque fois pour partir du plus sombre et aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, un petit peu comme ici. Voilà, sans ce système de cases. Allez, c'est parti, je recommence ici avec le 9B.
Et voilà, ici on a vraiment la différence donc du 4H jusqu'au 9B. Et on a vraiment un haut dégradé aussi. Voilà la différence entre les deux. Ce que vous pouvez réaliser quand vous gardez un seul crayon et quand vous avez plusieurs crayons. La première technique qu'on peut utiliser, c'est le système des hachures, mais des hachures que dans le même sens. C'est parti. Là, je vous montre dans un carré pour limiter, comme tout à l'heure, j'ai pu le faire avec le nuancier. Donc, toujours en essayant d'avoir une partie un peu plus sombre sur le côté droit et de partir sur une zone beaucoup plus claire de l'autre côté. Alors évidemment, on peut varier en utilisant B, 2B, 3B, 4B, etc. Là, c'est pour vous donner un petit peu le système des hachures. Voilà ce que ça donne un petit peu dans un carré. Si on voulait s'amuser à faire un petit cercle, on va partir pareil de la même façon, mais comme c'est une sphère, on va faire des hachures un petit peu courbées pour suivre le sens de la sphère. Donc une zone de lumière et une zone ombrée ici. Et vous voyez les hachures toujours dans un sens. Évidemment, on peut venir s'amuser ici à rajouter, toujours avec ce système des hachures, une ombre. Donc vous voyez ça avec les hachures dans un sens. Autre technique, on va faire des hachures, toujours pareil, mais cette fois-ci, on va alterner dans un sens puis dans un autre pour assombrir également. Et après, je fais la même chose, mais dans l'autre sens. Et bien sûr, ma partie ombrée va plutôt être ici et ma partie claire, toujours pareil, de l'autre côté. Voilà un petit peu, vous voyez, deux différences. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la sphère. Donc on suit toujours un petit peu le mouvement de la sphère. Et donc là, on va reprendre un petit peu plus le système ici de dégradé pour vous montrer un peu cette différence. Donc on part du bas et on va remonter. C'est un peu ce qu'on a vu dans l'exercice avant. Et on appuie de moins en moins. Chose qu'on peut faire encore de la même façon, plutôt un système où on va un petit peu voilà arrondir, faire des petites nuances comme ça, en appuyant un peu et on avance comme ça en faisant des petites arrondis, des demi-cercles, ce qui peut être intéressant pour donner des effets sur certaines textures. On peut faire dans un sens et puis après faire dans l'autre si on veut, par exemple pour assombrir ici. Autre qu'on peut faire aussi, mais qui va demander un peu plus de patience, surtout quand on fait un grand dessin avec cette technique, c'est le pointillisme. Donc faire des points. On va en faire un dernier qui peut être utilisé aussi. Donc là, on repart un peu sur ce système au départ de réaliser un dégradé. Voilà, pour avoir un peu ce dégradé. Et contrairement à là, on va venir estomper. Alors vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser le doigt ou utiliser ça qui sert à estomper justement. On peut trouver dans le commerce.
soit avec le doigt comme ça, tout simplement, ou avec un autre doigt, ou alors vous venez appliquer ça sur votre dessin, ça remplace votre doigt, et vous venez estomper. Donc voilà les différentes techniques que vous pouvez utiliser soit de manière individuelle, soit de manière mélangée. C'est à vous à voir en fonction du dessin que vous souhaitez réaliser évidemment. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses sur l'utilisation du crayon de bois, sur les différentes nuances que vous pouvez faire et comment vous pouvez les utiliser dans vos dessins, dans vos illustrations et même parfois dans vos bandes dessinées. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!